je suis pas bien vieux, donc j'ai pas un gros background. Mais on va essayer de rendre ça assez détaillé pour que vous puissiez avoir une idée de où est-ce que je viens et de où est-ce que je m'en vais aussi. Donc, comme j'ai dit, je suis pas trop vieux, j'ai 31 ans et je suis né à Montréal. Je suis pas de Québec, je suis pas de Lévis non plus, je suis vraiment né à Montréal et je suis né à l'hôpital italien Santa Cabrini. Donc, je suis né à Montréal avec les Italiens. Et je suis né en plein milieu, ça c'est un fait cocasse, je suis né en plein milieu de la finale de la Coupe Stanley entre les Canadiens de Montréal et les Kings de Los Angeles. Qui se rappelle de cette finale-là? Et moi, je suis né en plein milieu, je suis né le 5 juin 1993. Donc, la dernière année que le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Mais je sais ici, vous ne prenez pas vraiment pour le Canadien. Non? Oui, oui. Dans le temps, c'était nordique. Non, c'est fun. Avant d'aller trop loin avec mon histoire, j'aimerais juste vous parler un petit peu de mes parents. Bref, on ne va pas parler de la vie de mes parents, mais juste pour vous mettre un petit détail. Au fond, pour commencer, je pourrais dire que mon père n'est pas né dans une famille chrétienne. Mon père, il a donné sa vie au Seigneur assez tard dans sa vie, c'est tard, dans la trentaine, 33 ans. Il s'est converti en 97. Tandis que ma mère, elle, dans un sens, elle est au Seigneur beaucoup plus tôt. Elle est au Seigneur en 1981, quand elle avait juste 13 ans. Mais avant ça, il y avait ma grand-mère maternelle, qui, elle, était venue au Seigneur en août 1980. À travers, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était ce qu'on appelle le réveil. Les gens venaient au Seigneur, les campus, l'Université Laval, il y avait plein de gens qui venaient au Seigneur dans les années 80, en 80 et 84 environ. Mais ma grand-mère, elle a donné sa vie au Seigneur, pas à l'Université Laval, à Terrebonne, dans le nord de Montréal, mais c'est pas grave. Et ma mère, plus tard, en 83, à l'âge de 15 ans, elle s'est faite baptiser. Mon père s'est fait baptiser en 97, ma mère en 83. Décidément, ma mère, elle a fait sa vie et elle s'est éloignée un peu du Seigneur, mais elle est revenue dans le début des années 90. Et, au fond, c'est là que je suis né. Début des années 90. Moi, je suis né en 93. Ma mère n'était pas revenue officiellement à la foi. Mon père n'était pas chrétien, pas du tout. Et en 96, ils se sont mariés quand même, de bonne foi, même si mon père n'était pas encore croyant. Et en 97, mon père est venu au Seigneur, il s'est fait baptiser en 98. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à aller à l'église, finalement. J'allais à l'église depuis 1996 avec ma mère, j'étais tout jeune. Mais en 97, avec ma sœur aussi, j'ai une sœur qui est 4 ans plus vieille que moi. On allait à l'église, toute la famille. Mon père, au fond, quand il s'est converti, il a fait un peu ce que tout le monde fait, pas ce que tout le monde fait, mais c'était assez drastique son histoire. Donc, il a commencé à vouloir mettre ses dons et ses talents au service du Seigneur au moment où il s'est converti. Et ça donnait que mon père, c'était un musicien professionnel. Un musicien professionnel, il jouait de la guitare dans les années 80-90, dans des endroits que les chrétiens ne vont pas. Mais aussi, il avait une formation en musique. Il était professeur de musique avec une formation en piano. Mais son instrument préféré, c'était la guitare, et il jouait de la guitare. N'importe quand il avait du temps, il prenait sa guitare puis il jouait. Donc, il a commencé à servir dans le ministère de la louange avec ma mère, ma mère, elle chantait. Elle avait un don pour le chant, et elle l'a encore aujourd'hui. Mon père aussi. Aujourd'hui, il joue encore la musique, ils sont encore dans le ministère. Donc, ça a été dans un sens, on pourrait dire, naturel, que nous, quand je me dis nous, je parle de ma famille et moi, qu'on s'implique finalement dans l'Église. On s'implique dans l'Église. Et ça m'a marqué, parce que même si j'étais jeune et que je ne faisais pas grand-chose, je courais un peu partout. Mais je voyais mes parents que leur foi était vraie. Je voyais l'importance plutôt de s'engager, de prendre position pour le Seigneur. Et ça m'a marqué. Le mariage de mes parents, j'étais jeune, mais ça m'a marqué. Je me rappelle encore des brides. Le baptême de mon père aussi. Donc, c'est toutes des choses qui m'ont marqué, qui m'ont aidé justement à cheminer tranquillement. On pourrait dire aussi que la musique faisait partie de ma vie à moi aussi. Je ne veux pas. Quand je suis arrivé au secondaire, ça paraîtra peut-être pas, mais j'ai pris 5 ans de concentration musique en clarinette. Et oui, j'étais un clarinettiste. Je jouais dans un orchestre symphonique avant. Et on faisait des concerts et des concours à chaque année. Et on l'a fait ça pendant 5 ans. Puis c'était pas une passion pour moi. Hein. C'était vraiment
une manière de diversifier l'école, on pourrait dire. Pas juste apprendre les mathématiques, les sciences, le français et tout ça. Aller faire de la musique, des fois, c'était bon pour le créatif. Ça m'aidait. J'aimais bien ça. Mais vous allez comprendre que quand j'ai gradué, en 2010, j'ai plus jamais retouché une clarinette. Non, j'ai plus jamais retouché une clarinette. Puis c'est pas parce que j'aimais pas ça, là, c'est juste que pour moi, ça ne me servait pas vraiment. Là, mais je me suis recyclé ailleurs. Je suis devenu bassiste. Je jouais de la bass. Mon père m'a montré comment jouer de la bass. Parce que mon père, il est multi-instrumentiste, donc s'il savait jouer du piano, de la guitare, mais là, il prenait une bass, puis il était capable de jouer de la bass. Donc, il m'a appris à jouer, et j'ai bien aimé l'instrument. J'en joue encore aujourd'hui, mais à temps très perdu, parce que j'ai trop de dons. La musique, c'était quelque chose que j'aimais, mais c'était pas mon appel, c'était pas quelque chose. Mais c'est drôle, parce que j'ai fait partie d'un groupe de musique, justement, pendant 6 ans de temps. De 2014 à 2020, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle Collision, qui était un groupe de musique chrétien on était des interprètes, fait qu'on reprenait des chansons de Hillsong, de toutes ces bandes-là, Phil Wickham, vous connaissez tous ces gens-là, et on les traduisait en français, puis on faisait des concerts chrétiens, et à l'occasion, quand ça nous a donné, pas quand ça nous a donné, mais quand on se faisait inviter pour aller plutôt les dimanches matins faire la louange, dans une église, on saisissait l'occasion. Parce qu'au fond, on voulait être au service du Seigneur. Donc, on le faisait de cette manière-là. Si on recule un peu, je vais parler du groupe plus tard. Je ne veux pas sauter quand même 15 ans d'histoire. J'ai eu l'occasion de faire partie de plusieurs familles d'églises évangéliques différentes. Je précise le mot évangélique ici parce que c'est ce qu'on est ici, des chrétiens évangéliques. Donc, puis je n'ai pas été ailleurs non plus, donc on va rester dans cette famille-là. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est simplement parce que mes parents, comme j'ai dit, ils servaient dans le ministère de la louange, donc ça arrivait des fois qu'on ne pouvait pas nécessairement rester pour X, Y raison. Donc, on allait ailleurs. Mais je n'ai pas fait beaucoup d'églises, j'en ai juste fait quelques-unes, mais j'ai pu voir, on pourrait dire, les deux côtés de la médaille. On pourrait dire des églises très, très cessationnistes, très axées sur... Je ne sais pas si je devrais dire ça. Mais pour eux, la Trinité, c'est le Père, le Fils et la Sainte Bible. Et j'ai été aussi dans des églises qui étaient très expressifs, qui étaient continuationnistes. C'est un gros terme, c'est ça que je vais vous apprendre là. Continuationnistes, qui croient à la continuité des dons, que l'Esprit Saint équipe encore l'Église, le corps de Christ, à travers les dons. Les dons qu'on retrouve précisément dans 1 Corinthiens 12, Romains 12, 1 Pierre 4 et Éphésiens 4. Donc, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais partir dans cette direction-là. Et même si ça me tenterait, il faut que je fasse mon témoignage aujourd'hui. Okay. C'est pour ça que j'ai toute une pile de feuilles, là, il faut que je fasse mon témoignage. Donc, j'ai grandi à Saint-Michel. Pour ceux qui ne savent pas c'est où Saint-Michel, c'est dans le centre-est de Montréal, puis c'est un quartier très multiculturel, très pauvre. Et le taux de violence est quand même plus élevé qu'ici. Et malgré que ce n'était pas vraiment un problème pour moi, j'habitais quand même dans la partie sud, si on pouvait dire. Donc, ça brassait moins, comme l'expression dit. Mais malgré ça, à l'école, j'étais un des seuls Québécois de souche. Ici, quand vous allez à l'école, ici, il y a beaucoup de Québécois de souche. Mais à Saint-Michel, il n'y en a pas. On était 2-3. Puis même, c'est vraiment drôle, fait cocasse. Ça va surprendre peut-être la majorité d'entre vous. Mais je ne suis même pas 100% blanc, moi. Je ne suis pas 100% blanc. Ça paraît pas, hein? Non? Je suis 25% jamaïcain. Oui, mon grand-père paternel, le père de mon père, est né au Canada. Il est afro-canadien, mais il est jamaïcain. Donc, à Saint-Michel, c'est mélangé. Mais, quand même, j'avais la diversité de langues, de cultures, ça ne me faisait pas peur. J'avais des amis haïtiens, chiliens, italiens, syriens, albanais, tunisiens, colombiens, polonais, cambodgiens et même sri-lankais. Pouvez-vous croire? Donc, j'ai été exposé, si on pourrait dire. Ce n'est pas le meilleur terme, mais j'ai été en contact avec différentes personnes de différentes cultures, de différentes langues. Et moi, je n'avais pas peur de ça, parce que je veux dire, j'allais de l'autre côté de la rue, j'allais voir mon grand-père jamaïcain. C'était comme normal pour moi là, qu'il y avait de la diversité, quoi.
Et dans un sens, quand on est enfant, puis on grandit avec des gens, d'autres enfants de ton âge, même s'ils ont différentes cultures, bien, le samedi, on allait jouer au Nintendo pareil. On allait au parc pareil. On faisait des choses de petits gars pareil. Donc, la seule différence, c'est que quand j'allais dans un party, ça parlait en espagnol, puis il y avait des tortillas, puis des affaires de même. C'était correct, j'aimais ça, c'était bon. Mais sinon, à part de ça, on allait en bas, puis on allait jouer aux jeux vidéo pareil, ça ne changeait pas. Donc, pour moi, j'avais pas peur de ça. Puis même dans ma propre famille, j'avais le côté de mon père qui était anglophone, jamaïcain, et j'avais le côté de ma mère qui était québécois, francophone. Donc, j'allais on va dire dans les deux parties, mais c'est pas, on ne veut pas politiser rien ici. Là. Mais j'allais des deux côtés. Et j'étais à l'aise dans les deux. Comme que j'étais à l'aise dans les deux types d'églises aussi. Je suis un gars un petit peu, je suis pas bien difficile à plaire, là. Mais néanmoins, quand j'étais enfant, je ne vais pas rester trop longtemps sur quand j'étais enfant, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Parce qu'au fond, j'ai pas vécu, j'ai pas vraiment vécu rien de dramatique quand j'étais jeune. J'ai pas vécu d'abus, j'ai pas vécu de violence, j'ai même pas vécu d'intimidation à l'école. Mais j'intimidais pas les autres non plus, là, parce que des fois les gens vont dire « Ah, t'es intimidé? » Ouais, non. Je restais tranquille. J'étais un petit peu comme un gars, genre le gars que t'ignorais quasiment. Mais j'avais beaucoup d'amis. C'était facile pour moi de faire des amis parce que justement, je n'étais pas quelqu'un qui cherchait l'attention. Je ne cherchais pas non plus mon propre intérêt, gagner quoi que ce soit ou utiliser les autres. C'était quand même mon arrière-plan chrétien était tout le temps là et j'ai tout le temps cru en Dieu. Tout le temps cru en Dieu. Et dans le meilleur des cas, j'essayais de faire ce que Romains 12, 18 nous demande, d'être en paix dans le meilleur possible, d'être en paix avec tous les hommes. Donc, c'était quelque chose que j'appliquais, mais je ne pouvais pas citer Romains 12, 18. J'avais 6-7 ans, je ne pouvais pas citer ça, mais je savais qu'il fallait que je sois en paix avec tout le monde. Je savais aussi qu'il fallait que je pardonne. Comme dans Marc 11, 26, Jésus nous demande de pardonner. Malgré que je sais que le pardon, c'est tout un autre sujet, puis c'est compliqué, mais on parle quand j'étais jeune. Mais si on arrive plutôt à ma conversion, peut-être la partie un petit peu plus centrale, mettons, du témoignage, j'ai eu une conversion assez progressive, dans le sens que quand on est dans l'Église, mettons, moi, je parle pour moi, c'est très personnel, là, mais moi, je suis né dans l'Église et je suis, dans un sens, resté dans l'Église. Donc, ma conversion, elle a été progressive, j'ai pas eu besoin, j'ai pas été à l'extérieur puis revenu comme ma mère, mettons, qu'elle a vécu ça. J'ai tout le temps resté dans l'Église, donc ça a été une conversion progressive, mais dans un sens, l'existence de Dieu a tout le temps été un concept qui était logique pour moi. Je suis une personne, vous allez le voir, je suis une personne qui est très analytique. J'aime beaucoup penser, j'aime réfléchir, j'aime expliquer, mettre en contexte. Et pour moi, croire en Dieu, c'était simple. C'était Dieu est la cause, nous on est l'effet. De croire à la théorie d'évolution, croire que sur 13,8 milliards d'années, 900 millions d'années de macroévolution de l'humain, tout ça, pour moi c'était pas de la science. Pour moi, c'était juste une excuse de ne pas vouloir croire en Dieu. Je me dis, ça n'a pas d'allure. Le libre arbitre, la faculté de faire des choix, le bien et le mal, le fait qu'on veut adorer, c'est des choses qui nous différencient des animaux. Là. À un moment donné, on ne veut pas voir. Là. Puis de toute façon, Paul, il confirme un peu. Je vais vous lire Romains 1, 20, un passage que la majorité d'entre vous connaissez bien. Il dit, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Ils sont sans excuse, car ils connaissent Dieu, mais ils ne lui rendent pas hommage et s'égarent dans des raisonnements absurdes. Et on pourrait lire le chapitre au complet, on n'a pas le temps. Mais à la fin du chapitre, il dit quoi? Il dit, ils ont préféré adorer la créature au lieu du Créateur. Et il dit aussi quoi? Qu'ils se sont enflammés dans des désirs charnels au lieu des désirs spirituels. En d'autres mots, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que c'est soit que les gens ne veulent pas glorifier Dieu, louer Dieu, ou qu'ils se créent un faux raisonnement pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas croire en Dieu.
Alors, pour moi, c'était logique. J'aurais pas pu l'articuler quand j'étais jeune, mais c'était logique pour moi que les gens, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Les gens ne voulaient pas de Dieu. Puis on le voit encore aujourd'hui, les gens ne veulent pas de Dieu. On l'a parlé tantôt, qu'est-ce qui s'est passé à les cérémonies des Jeux olympiques. C'est pas des gens qui veulent Dieu, ça. On priait pour eux pareil. Hein? Le Seigneur se révèle à eux. Mais c'est pas facile. Puis ça nous fâche. Hein? Ça nous fâche. Est-ce qu'on l'aime, le Seigneur? Hein? Jean, il nous dit quoi? Il dit, c'est Jésus, vous ne l'avez pas vu, mais pourtant vous l'aimez. On l'aime Jésus. Donc on veut le défendre. Et Jésus le dit, vous allez être persécutés, vous allez être traînés devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que vous m'aimez. Donc il faut s'attendre à ça. Puis il faut juste se réjouir de ça aussi. Pas faire exprès le chercher, là, mais il faut se réjouir quand il est là. Et je reviens sur mon témoignage. Vous allez voir, je n'aime pas beaucoup parler de moi. Là. C'est pas de la fausse humilité, là, c'est vraiment parce que je suis gêné de parler de ma vie. Là. Je vous dis, c'est comme, elle n'est pas si hot que ça. Là. Mais c'est ça, au fond, c'est ça, je vais parler de ça. À la fin de mes 15 ans, j'ai entrepris le cours de baptême à mon église locale. Là, j'ai sauté une couple d'années, comme Jésus, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça fait qu'entre mes 8 et mes 15 ans, je joue au Nintendo. À 15 ans, au fond, j'ai entrepris le cours de baptême avec mon église locale. Et on pourrait dire à ce moment-là, c'est vraiment là que les choses sont venues plus concrètes dans ma vie. J'ai pris position. J'ai décidé à dire oui, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Donc les eaux du baptême étaient une manière de démontrer publiquement aux hommes et aux femmes qu'on suit Jésus, qu'on n'a pas peur de s'identifier à Jésus-Christ. Donc j'ai pris le cours, j'ai fait ça, sans tout comprendre toutes les doctrines. Hein. Je dis, il y en a beaucoup. 255 si vous êtes catholique. Ouais, c'est une joke de théologie. Mais au fond, par après, pas longtemps après, on a décidé, le Seigneur nous a appelés ailleurs. Fait que là, on avance un peu plus tard, vers mes 17 ans. Le Seigneur nous a appelés ailleurs, donc on a commencé, mes parents et moi, bien plus mes parents, ils m'ont quand même consulté. On dit, tu commences à être adulte, tout ça, on aimerait ça changer d'église. Puis tu sais, c'était l'église conservatrice à l'époque, puis je savais qu'il manquait, bien, je savais qu'il manquait quelque chose, mais c'est comme si je n'avais pas goûté à la plénitude de Dieu. Comme si je n'avais pas goûté à la plénitude de l'Esprit. Puis je ne pouvais pas mettre mon doigt là-dessus quand j'étais jeune. Mais je disais à mes parents, je dis, oui, je veux aller à une nouvelle... Bien, c'est correct qu'on ait une nouvelle église. On avait perdu notre pasteur, il y a eu la chicane. Là, fait que c'est pour ça là, fait que l'église aujourd'hui n'est même plus la même qu'elle était là. Donc, c'est pas, on n'a pas claqué la porte, là, c'est juste que l'église, elle a eu des problèmes. Mais c'est pas important. Je savais à ce moment-là qu'il fallait que je continue à aller à l'église. Si j'aurais pas allé de mon côté, je disais, ça ne marche pas, c'est pas bon. Mais non, je savais, le Seigneur m'appelait précisément, mais je n'arrivais pas à mettre mon doigt là-dessus. Puis mes parents ont dit, on va regarder des églises différentes. Différentes dans le sens moins conservatrice, pas différentes dans le sens bizarre. Là. Puis finalement, on était chanceux. Bien, on était chanceux. Il n'y a pas vraiment de chance avec le Seigneur. Le Seigneur nous a montré une église qui n'était pas trop loin de chez nous, qui s'appelle Saint-Chrétien métropolitain. Bon, cette église-là, quand on est arrivé là-bas, c'était le jour puis la nuit. Là. Le jour et la nuit, c'était une église un petit peu comme ici, qui croit à la manifestation des dons, qui croit que le Saint-Esprit est vivant, puis qui agit. Il n'est pas juste limité à une présence intérieure, le sceau, comme on dit, de la garantie qu'on est sauvé. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il transcende tout ça. Il ne peut pas être limité juste en dedans de nous. Et à cette église-là, j'ai compris ça. Et j'ai vécu, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit est une doctrine que l'Alliance enseigne, qui est très importante. C'est de savoir la journée où est-ce que tu as vraiment goûté à Jésus, par son Esprit. La journée où est-ce que vraiment c'est devenu concret. Que ce n'est pas juste un rituel, comme les eaux du baptême, qui est un rituel nécessaire. On appelle ça une ordonnance. Une ordonnance. Je sais que, là, peut-être, pour voir une ordonnance, c'est qu'est-ce qu'on va chercher chez Maxi. Là. Pas chez Maxi, mais chez Pharmaprix. Là, je viens de dire un magasin qu'il faut ici, hein? Pharmaprix. Uniprix. Ça paraît que je viens de Montréal. Donc, non, une ordonnance, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus lui-même a prescrit. Prescrit, dans le sens qu'il faut le faire. Et c'est important de le faire. Mais la plénitude de l'Esprit, c'est le moment où est-ce qu'on goûte au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on goûte à Jésus. Et ça change une vie.
on ne peut pas rester indifférent quand on finit par goûter l'amour de Dieu. Puis l'Alliance est bâtie sur ce témoignage-là. En partie, pas juste sur ça. Mais exactement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est arrivé à cette église-là, puis c'était vraiment bien. Moi, j'avais déjà commencé mes études pour devenir cuisinier. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas cuisinier aujourd'hui. Mais j'ai fait le DEP en cuisine quand j'avais 17 ans. Au fond, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que le Seigneur m'appelait, mais comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on commence le kit. Donc, je me suis dit, comme n'importe qui, il faut que j'aille un plan B. Il faut que j'aille me faire former, tout ça. Donc, j'étais jeune, j'ai été me faire un cours de cuisine. Je l'ai fait au complet, j'ai bien aimé ça. C'était pas passionnant, mais j'ai bien aimé ça. J'ai fait le stage et j'ai réalisé que non, c'était pas pour moi. Donc, j'ai accroché ma spatule et je suis allé travailler. Travailler dans des choses, Je travaillais pour des petites entreprises, là, recyclage de métal et tout ça. C'est pas bien palpitant, mais ça me permettait de travailler, faire un petit peu d'argent sans trop penser à mon futur. Entre-temps, je me suis inscrit, un an après, je me suis inscrit pour un autre programme, c'est un programme de charpenterie-menuiserie. Parce que je me suis dit, je sais que le Seigneur m'appelle, mais je ne sais pas comment accéder au ministère. Parce que je pensais qu'il fallait que j'accède au ministère. Que c'était des élites, que c'était des gens qui étaient à la bonne place, au bon endroit, puis que, lui, il serait bon. Donc, je ne savais pas trop comment, mais je savais que le Seigneur m'appelait, mais je ne savais pas trop comment. Donc, j'ai paralysé. J'étais confus, on pourrait dire. Donc, j'ai dit, tant qu'à attendre, on va aller faire le métier de Jésus. Donc, j'ai été faire le métier de Jésus. Justement, mes professeurs faisaient des jokes. Ils faisaient des jokes. C'était pas méchant. Ils faisaient pas des jokes mauvaises, là, mais ils disaient, applique-toi. Mais en tout cas, ils faisaient des jokes parce qu'ils savaient que c'était le métier de Jésus aussi. Là. Mais non, c'était bien. C'était un bon temps. J'ai appris le métier. En plus, j'ai travaillé là-dedans. Au fond, j'ai gradué en 2013, puis j'ai tout le temps un petit peu travaillé là-dedans. J'ai fait d'autres choses entre-temps, comme j'ai fait un petit peu de vente. J'ai chauffé des lifts. Mais j'en revenais tout le temps à charpenterie-menuiserie. C'était quelque chose qui... J'aimais ça. Entre-temps, à mon église, Centre chrétien métropolitain, j'étais impliqué dans le groupe Jeunes adultes. Mais j'étais le plus jeune. Donc, j'avais 18-19 ans quand j'ai commencé à m'impliquer. Donc, j'étais le plus jeune. Fait que c'était difficile pour moi de dire, je vais te coacher dans ta vie quand tu dis ça à un gars de 26 ans. Mais j'ai appris beaucoup parce qu'on avait plusieurs pasteurs qui étaient à notre disposition à l'église. C'était une grosse église, donc on avait plusieurs pasteurs dont la majorité connaissent le pasteur Serge. Et j'avais des bonnes discussions. Avec eux. C'était intéressant, c'était bénissant. Mais il était un petit peu tout un autodidacte, dans le sens qu'il allait un petit peu comme avec l'expérience, avec le Saint-Esprit, la Bible. C'était correct. Mais comme j'ai dit tantôt, j'étais un gars analytique, un gars qui aime comprendre le pourquoi du comment. Donc, ce n'était pas satisfaisant pour moi. Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis tombé dans le pattern de penser que c'était juste des élites, c'était juste des gens de même, parce que il fallait que tu sois au bon endroit et tout. Mais entre-temps, j'ai quand même pris, à cet âge-là, pendant que je travaillais en construction, j'ai quand même pris l'initiative de vouloir me faire former. Donc, j'avais fait des recherches, puis j'étais tombé sur 3 écoles. 3 écoles de théologie. La Faculté de théologie évangélique, l'ETEC, qui est l'École de théologie évangélique du Québec, la nôtre, et le IBQ, Institut biblique du Québec. Et j'ai dit, OK, laquelle que je vais? Puis finalement, il n'y a personne qui pouvait m'aider là-dessus. On ne savait pas. Donc, je fais, OK, bon, encore une fois, j'ai mis ça de côté. Mais ça m'a tout le temps fait quelque chose de mettre ça de côté parce que je savais que dans le fond, je n'écoutais pas le Seigneur. Le Seigneur est patient. Entre-temps, j'ai été dans mon groupe de musique aussi, en 2014. Puis je coupe des moments parce que ce serait trop long d'aller dans les petits détails. Là. J'ai fait un cours de moto, j'ai fait des affaires de même.
Mais je vais couper un petit peu les détails parce qu'on va manquer de temps. Je suis déjà pas mal. Fait que, au fond, si je peux continuer, on va parler de mon groupe de musique. En 2014, j'ai été présenté à deux frères qui faisaient de la musique et ils cherchaient un bassiste. Donc, ils m'ont demandé, veux-tu faire une audition pour voir si t'es bassiste? J'ai dit, une audition. T'as besoin d'un bassiste, mais tu veux une audition. J'ai dit oui. Je suis parti de Montréal, j'étais allé quasiment à Brownsburg. C'est là qu'il habitait. Puis, ouais, vous savez pas c'est où, mais c'est comme 1 heure pour passer de Montréal. Là, fait que c'était loin un peu. Puis là, finalement, je fais l'audition. J'avais pas pratiqué depuis un bout. Puis je veux juste jouer de même. Il dit, ah, t'es bon. Si moi, je suis bon, disons que les autres étaient vraiment pas bons. Parce que finalement, ils m'ont dit, oh, oui, c'est bon, on va te prendre. Et j'ai fait, OK, c'est bon. Là, j'ai commencé à pratiquer. Fait que là, ils m'ont dit, oh non, finalement, t'es vraiment bon. Et je dis, ouais, là, je suis mieux, j'ai pratiqué. Je n'avais pas pratiqué quand j'étais allé le voir. J'ai dit, fait comme, bah, pourquoi pas. Mais finalement, on a commencé à pratiquer ensemble. Puis on faisait des concerts, comme j'ai dit tantôt, on faisait des concerts au moins 4 par année et tout. Et à un moment donné, ils m'ont demandé, ça c'est le moment intéressant du témoignage, à un moment donné, ils m'ont demandé, veux-tu venir avec nous à notre retraite d'église? Parce qu'au fond, on était un groupe interdénominationnel, qui veut dire qu'on avait différentes familles d'église. En réalité, j'étais le seul qui n'était pas de la famille d'église. On avait ça interdénomination pareil. Mais j'ai dit oui. J'ai dit c'était en Estrie, c'était au Mont-Offord. Moi, je suis un gars de Montréal. Je me suis dit, ben, si je peux sortir de Montréal, je vais le faire. Donc, je suis allé là-bas. Et finalement, c'est là que j'ai rencontré ma femme, Laura. Et au fond, moi, j'étais à Montréal. Elle était à Saint-Nicolas, ici, à Lévis. Et on a commencé à communiquer via Facebook. C'était le seul moyen qu'on pouvait rester en contact. Et finalement, ce qui s'est arrivé, c'est qu'on a décidé d'entreprendre une relation à distance. Donc, on trouvait les moyens qu'on pouvait pour se voir. Et ça a duré environ 2 ans. Et par la suite, ben, on s'est mariés. On a fait nos cours de mariage avant, nos cours de préparation de mariage, pour comprendre l'importance de l'alliance, qui est le mariage. Mais par la suite, on s'est mariés. On s'est mariés, ça a bien été une belle petite cérémonie dans le coin de Saint-Hyacinthe. Et finalement, elle est venue habiter à Montréal pour les premières années de mon mariage, de notre mariage. Je ne me suis pas marié tout seul. Les premières années de notre mariage, elle est venue habiter à Montréal. Ça lui a permis de pouvoir étudier à l'Université Concordia en histoire de l'art. Pendant que moi, je continuais à travailler dans la construction, puis que je continuais à ne pas écouter le Seigneur, puis à faire ma tête dans un sens. Et on a fait ça. On a quitté le CCM pour se joindre à une implantation d'église au centre-ville de Montréal. On avait décidé que notre temps était fini, qu'on voulait aller ailleurs pour servir le Seigneur de meilleure différence. La dynamique était différente. Quand on était là-bas, c'était une implantation qui était vraiment très axée sur la jeunesse, les étudiants, mais aussi sur les migrants, les gens qui arrivaient au pays et qui avaient besoin d'aide. Finalement, c'était très communautaire. Donc, on s'est dit, ben, c'est le futur un peu de l'Église. Il faut prendre soin des gens qui arrivent ici. Et on s'est dit, on va joindre à eux. Ça a duré 3 ans. C'était bien, c'était le fun. Malheureusement, l'Église a eu des difficultés. Nous autres, on a décidé d'aller ailleurs aussi. La COVID est arrivée. Il y a plein de choses qui se sont chamboulées. Et finalement, on a juste arrêté d'y aller. C'est la réalité. Entre-temps, pendant ce temps-là, on a eu nos 3 premiers garçons. Vous savez, j'ai beaucoup d'enfants. J'en ai 5. Quand on s'est mariés en 2016, on a commencé à faire des enfants pas longtemps après. Le plus vieux, mon plus vieux est né en 2017, c'est Trevor. Le deuxième est né en 2019, c'est Owen. Et le dernier, pas le dernier, mais le troisième est né en 2021, puis c'est Jackson. Puis on les a tous eus à Montréal, pendant qu'on habitait en haut de chez mon grand-père, au fond. C'est une des raisons pourquoi Laura est venue habiter à Montréal. C'est que c'était, comme on le dit, bon marché. Dans le sens que mon grand-père avait un triplex, puis on pouvait habiter en haut pendant qu'on
on démarrait notre vie. Fait qu'on a pu avoir un coup de main financier pour ça, en ne payant pas de loyer, si vous voulez, je veux dire. Donc on est resté là. Elle voulu aller à l'Université Concordia de toute manière. Moi, je voulais continuer à travailler dans la construction, même si je savais que je n'étais pas heureux, même si je savais que je n'étais pas satisfait, même si je savais que je perdais mon temps. Mais ça, c'est personnel à moi. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui travaillent dans la construction perdent leur temps. On a besoin. C'est pas ça que je viens de dire. Mais dans mon cas, moi, j'étais rendu dans le coffrage à cette époque-là. Je faisais du coffrage. Et je me disais, je revenais à la maison, j'étais comme, wow, c'est comme, j'aime ma job, c'est le fun. Mais j'ai comme l'impression que je perds mon temps. Ma femme était comme, mais là, je comprends pas. J'ai comme des dons, j'ai comme des talents que le Dieu veut que je mette au service. Puis je suis à l'école, donc, pas je suis à l'école, mais je suis plutôt au travail. Tu sais, je devrais être à l'école, je devrais faire de quoi. Puis comme de fait, ça a duré quelques années, mais quand j'ai eu ces conversations-là assez profondes avec ma femme, comme quoi que je sentais vraiment que quelque chose ne marchait pas, à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais sur le bord de frapper un mur. Et ce mur-là, j'avais jamais expérimenté ça dans ma vie. Puis c'est pas de la dépression, mais c'est de l'anxiété. De l'anxiété qui me rendait malade dans un sens. J'avais de la misère à manger. J'allais travailler pareil, ça ne me paralysait pas, mais je ne fonctionnais pas bien. Et au fond, entre-temps, ma femme, elle participait souvent à des concours sur Facebook, puis elle a participé à un concours. Puis le concours, c'est intéressant, c'est de gagner soit un terrain pour bâtir une maison, ou c'était de gagner, de louer une maison 12 mois gratuitement dans Chaudière-Appalaches. C'était dans le sud pas mal, c'était pas ici. Là. Et ma femme, elle a participé. J'ai dit, OK, pas de trouble. Puis au fond, on l'a pas gagné. On a fait une vidéo, on l'a envoyé. Là, ils ne nous ont pas donné le prix, on ne l'a pas gagné. Par contre, il y a quelqu'un de Place aux Jeunes Montmagny. Fonds Place aux Jeunes Montmagny, c'est un organisme qui aide les jeunes adultes, les immigrants à se trouver soit des jobs ou des logements pour la région de Montmagny. Ils nous ont appelé et ils ont dit, on a vu votre vidéo, puis vous êtes le genre de candidat qu'on cherche. On aimerait ça avoir plus de gens qui viennent habiter à Montmagny, donc on aimerait vous offrir quelque chose. On dit, OK, pourquoi pas. Le Seigneur utilise n'importe qui. Hein? C'est même un gars que je ne connais pas qui regarde ma vidéo. Fait que, il dit, regarde, toute dépense payée, tout inclus, l'hôtel, tout le kit, je vous offre un voyage à Lillet. Lillet-Montmagny. OK. Ma femme, elle me dit, mon mari, il ne faudra pas. Elle voulait demander à ma mère pour qu'elle l'accompagne. Elle me dit ça. Elle me dit, j'ai gagné un voyage à Lillet. Là, j'ai dit, on va y aller. Je ne filais pas depuis 3 semaines, je ne mangeais pas, je ne filais vraiment pas. Je dit, on va y aller, ça va me faire du bien, j'avais besoin de prendre de l'air. Comme de fait, je prends congé de la job, on s'en va un vendredi. On arrive là-bas, puis je tombe à l'amour avec la place. Je connaissais déjà la région de Québec à cause de la distance qu'on avait faite. On avait fait la correspondance pendant qu'on sortait ensemble avant de se marier. Mais, dans ma tête, j'étais... Tu sais, des fois, quand on est bien quelque part, on ne veut pas s'en aller. Tu sais, ça faisait depuis 1973 que mon père et mon grand-père habitaient à Saint-Michel. Moi, ça faisait longtemps que j'étais à Saint-Michel. J'ai été à la même école secondaire que mon père. Donc, c'était quelque chose de quand même... J'étais Montréalais, là, pur et dur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire, mais... ça veut rien dire, mais je l'étais, là, tu sais. Puis, au fond, le Seigneur, il avait dit, c'est fini. C'est fini. Même s'il y a 3 semaines d'avant, j'avais dit, on va habiter à Terrebonne, dans ce coin-là, ça va être le fun. Ma femme était comme, je pense pas que ça va être le fun. Donc, finalement, ça a été le coup de foudre avec Lillet-Montmagny. J'ai fini mon contrat de construction le 18 décembre et on est tout de suite parti pour Montmagny. On est arrivé à Montmagny le 28 décembre 2021.
Et j'avais fini mon contrat, je n'avais pas de job quand je suis arrivé ici. J'ai dit, c'est fini, je m'en vais, je recommence. Mais c'est vraiment la main de Dieu qui était là depuis le début. Il faut que je vous dise que, oui, j'avais le goût, personnellement, de faire quelque chose d'autre, mais c'était vraiment Dieu qui a mis les choses en place, qui a posé les bonnes personnes, les bons concours à bonne place pour que finalement je puisse tout simplement juste être convaincu. Il m'a montré à travers, comme on l'a vu, à travers ses œuvres, à travers sa divinité, à travers les circonstances, que c'est lui qui me voulait là, parce que c'est lui qui allait faire les choses. Puis il l'a fait. Il est arrivé à Cap-Saint-Ignace parce que Montmagny n'avait pas d'appartement assez grand pour nous. Donc on est allé 10 minutes dans l'Est à Cap-Saint-Ignace, puis c'est là qu'on reste encore aujourd'hui. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à travailler pour Post Canada. Pourquoi? Bien, parce qu'ils cherchaient du monde. Donc, j'ai envoyé mon CV, puis on dit oui, on va te prendre. Mais entre-temps, ce qui est arrivé, c'est que je me suis inscrit à l'Université Laval. Au début, je me suis inscrit en enseignement de langue anglaise, parce que je voulais me recycler. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai été refusé en passant. J'ai pas de cégep. Fait que c'est difficile. J'ai 2 DEP, j'ai un secondaire 5, mais quand tu n'as pas de cégep et que tu vas aller dans quelque chose comme ça, ben des fois, ils vont te demander de faire des programmes qui n'ont aucun rapport. Puis j'ai dit non, c'est correct. J'ai juste été refusé dans le programme. Je ne voulais pas faire 53 cours là, pour rien. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à chercher une église. Parce que là, on était vraiment désolés. Puis on disait, là, on recommence à neuf, mais il faut une église, il faut une communauté chrétienne où on puisse expérimenter l'amour de Dieu. Ça, c'était quelque chose que j'avais déjà expérimenté dans le passé, puis que je voulais expérimenter encore, parce que c'est important. La foi ne peut pas se vivre tout seul. Les gens qui disent, moi, je crois en Dieu, je ne vais pas à l'église. Ben, tu ne connais pas le Dieu que moi, je connais. C'est pas pour rien que Jésus est mort. Jésus est mort pour se faire un peuple. L'église, c'est le corps de Christ. Tu ne vas pas à l'église, tu manques, tu passes à côté des bénédictions. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais à un moment donné, je prêcherai plus sur justement les dons et les manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi c'est important, la communauté? C'est comme ça qu'on voit la grandeur de Dieu. Sinon, on passe à côté de quelque chose d'important. Puis, on a commencé on a rentré en contact avec le pasteur Serge, et finalement, il nous a invités à venir ici. Donc, on est venu ici. J'accélère un petit peu le rythme, parce qu'il me reste encore une couple de pages, puis le temps avance. Donc, il nous a invités ici, on est arrivés, et tout de suite, l'accueil était chaleureux. On a rencontré tout de suite Christian puis Joanne, c'est ça, hein? Oui. Puis finalement, on a vraiment été bénis par l'accueil des gens. Mais peut-être certains d'entre vous ne se rappellent pas de ce temps-là, mais ce n'est pas important. On a été bénis, et quand je suis arrivé, ben, on est arrivé. La première chose que j'ai vue sur le babillard, c'est une pancarte de l'église, pas de l'église, mais de l'ETEC. Je connaissais déjà l'ETEC. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans mon témoignage, j'avais déjà voulu m'inscrire à une école. Puis il fait cocasse. Je le dis, c'est drôle. En 2013, j'avais été posé du J-Brock à l'ETEC. C'est vrai. J'avais été posé du J-Brock à l'ETEC. Donc, je connaissais l'ETEC. Et finalement, quand j'ai vu le petit carton, j'ai su, hors de tout doute, que c'était les gars. Parce que je pensais que c'était les Ménonites qui avaient ça. Bien, c'est les Ménonites qui ont ça aussi, mais je veux dire, je ne savais pas qu'on c'était un partenariat entre Ménonites et Alliance. Donc, c'est un petit peu ma réticence. Mais je ne connaissais pas la théologie ménonite. Aujourd'hui, je la connais, c'est beaucoup mieux, là, mais c'est une bonne dénomination. Mais dans le temps, je ne connaissais pas ça. Donc, j'étais un petit peu réticent par rapport à ça. Mais quand j'ai su que c'était l'Alliance, et j'ai rencontré les professeurs aussi, comme Marc Debané, Barry Watley, Justin Robert, Jean-Christophe, tout ça, ils m'ont tous béni abondamment. Et ils m'ont confirmé aussi à travers eux, l'Esprit m'a confirmé à travers eux que c'était à la bonne place. C'était là que je voulais aller. Et drôlement, ma femme était très ouverte. Elle a visité plusieurs églises. Mais moi, j'ai dit à ma femme qu'on est arrivé à Cap-Saint-Ignace, j'ai dit, moi, je suis pas ouvert à visiter plusieurs églises parce que je sais un peu ce que je veux. Dans le sens que j'avais déjà eu l'expérience d'aller dans des églises plus conservatrices, plus ouvertes. Donc, je savais ce que je voulais. Mais quand on a rencontré l'Alliance, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été faire mes propres recherches sur l'Alliance, sur leur théologie, leur histoire, leur mission, leur compréhension de la foi.
Puis je peux dire que c'est très personnel, mais je n'ai jamais trouvé une dénomination qui cochait toutes les cases que je cherchais. Toutes. C'est très arbitraire, ce que je dis, parce que c'est plus sur mes préférences à moi, mais honnêtement, c'est une belle famille d'église, l'ETEC aussi, là, mais je veux dire, l'Alliance chrétienne et missionnaire, c'est une belle famille d'église. C'est un bel endroit. Et c'est ça, j'ai entrepris mes études. Et c'était pas facile. Mais c'est pas facile pour personne. Je ne suis pas en train de dire que c'est encore moins facile pour moi. Là. Je suis pas là pour... c'est pas un festival qui fait plus pitié. Là. C'est pas ça. Là. C'est juste que c'était difficile dans le sens que c'était nouveau, c'était différent. Là, il fallait que je jongle avec 3 choses. Quelque chose que je n'étais pas habitué à faire, c'était de vraiment prendre soin de ma femme et des enfants, parce que ma femme a eu des grossesses difficiles. C'est une des raisons pour on n'était pas là à toutes les semaines, les 2 premières années. On a eu des grossesses difficiles, il y a eu des prématurés, il y a eu des séjours à l'hôpital, à l'hôtel de Lévis surtout. Et donc, ça a été quand même difficile. Même si le bébé était en santé, c'était tout le temps de la précaution parce qu'il était prématuré. Puis ma femme, tu sais, elle avait de la misère des fois à se remettre de ses grossesses. Et donc, il fallait que je l'aide. Puis j'ai même dû quitter ma job. Post Canada, à un moment donné, j'ai dû quitter parce que je commençais à travailler un petit peu plus, parce qu'il y avait des départs et tout. Donc, j'ai dû quitter Post Canada d'un pas de foi. Je ne voulais pas, parce que c'est le fun d'avoir quelque chose si ça ne marche pas. Là, si ça ne marche pas avec le Seigneur, au moins, je n'ai pas ce Canada. Mais tu sais, c'est pas la bonne manière de faire. Là, c'est pas parce que tu es appelé au ministère que tu es parfait. Hein? J'ai encore des raisonnements assez. Des fois, là, ma femme vous dirait là, waouh. Hein? Il y a du travail à faire. Mais malgré ça, j'ai continué à. On a continué, parce que c'était pas facile pour ma femme aussi, parce que je passais souvent des nuits blanches. J'ai même été à payer des soirées à l'hôtel pour avoir juste le silence pour pouvoir lire mes 83 livres que j'avais à lire. Je me suis acheté, je pense, 80 livres. Je n'y niaise même pas. Je me suis acheté beaucoup de livres. Mais j'aime ça. Je suis passionné. J'aime la théologie. J'aime la dogmatique surtout. J'aime comprendre pourquoi on croit, qu'est-ce qu'on croit. Est-ce que ça vaut la peine de mettre son espérance en Jésus-Christ? Puis si oui, bien, c'est quoi la manière de le vivre? C'est quoi la manière de l'enseigner? C'est quoi la manière de le comprendre? Et être en dialogue aussi. D'être ouvert. C'est des choses qui me passionnent. J'aime ça. Et au fond, à travers ça, j'ai commencé, quand j'ai entrepris mes études, j'ai fait ce qu'on appelle le certificat en études pastorales. C'est le certificat qui demande pour passer le cours d'accréditation à l'Alliance chrétienne missionnaire. Donc, j'ai fait le diplôme, le certificat plutôt. C'est 30 crédits universitaires. J'ai été accepté, même si je n'ai pas de cégep, j'ai été accepté. J'ai dû faire un petit programme, mais c'est pas grave. Ça s'est bien fait. J'ai pu, après ça, tomber dans le certificat officiellement. J'ai fait le certificat. Et à travers mon cheminement, à travers les gens qui étaient les professeurs et tout, ils m'ont confirmé, c'est eux qui m'ont confirmé ça, je ne touche pas. Ils m'ont dit, le Seigneur t'appelle. J'ai dit, fait que j'étais content parce que c'était quelque chose que je sentais que le Seigneur m'appelait, mais c'est important aussi que les gens puissent. C'est une des raisons pourquoi je dis que la communauté chrétienne, c'est tellement important. Il faut que les gens puissent voir c'est quoi vos dons, les valider, vous aider là-dedans. On a besoin les uns et les autres pour s'exhorter, s'édifier. Même se faire reprendre des fois. Mais l'école m'a vraiment aidé beaucoup à comprendre la théologie de l'Alliance, comprendre aussi si c'était un bon fit, comme on dit dans le jargon. Puis effectivement, je pense que ça l'était. J'ai rencontré par la suite les anciens avec le pasteur Serge. On a eu 2 rencontres. La première rencontre était beaucoup plus informelle, dans le sens qu'on voulait apprendre à se connaître. Je leur ai laissé comprendre que je me formais dans le but d'être dans le ministère. Mais on avait parlé de ministère pastoral à ce moment-là. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai fait un petit peu par exprès, parce que je voulais vraiment que l'Esprit puisse diriger les choses, faire les choses naturellement. Je ne voulais pas pousser rien, de voir est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu. La deuxième rencontre, l'année d'après, ça ne fait pas trop longtemps, on parle de quelques mois, c'était une rencontre qui faisait partie du processus de pré-accréditation de l'Alliance. Donc c'était pour savoir si l'Église s'enlignait sur la même compréhension de mon appel que l'Alliance. Il était content d'entendre parler comme quoi que le ministère pastoral était quelque chose que j'étais convaincu que le Seigneur m'appelait. Et
finalement, j'ai fait le processus, puis par la grâce de Dieu, j'ai passé. Mais, non, c'est ça. C'est mon cheminement, mon témoignage. Je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, là. On est déjà avancé dans le temps. Mais c'est vraiment quelque chose de progressif. Oui, j'ai rencontré Jésus à 18 ans d'une manière plus ponctuelle, plus vraie. Ça a été un événement dans ma vie où je peux me rappeler. Mais ça a pris du temps avant que je réponde à l'appel. Puis je veux vous encourager, parce que le moment où j'ai répondu à l'appel, officiellement, les tribulations ont commencé. Les tribulations ont commencé. Donc là, ma femme a été alitée, hein? Donc elle ne pouvait plus bouger du lit. Donc il fallait que je fasse à manger, même si je faisais déjà à manger, mais il fallait que je fasse à manger, je m'occupe des enfants, il fallait que j'étudie. Je prenais 3 à 4 cours par session parce que je voulais faire mon certificat en 2 ans, mais la première année, j'étais obligé de prendre juste 4 cours. Fait que là, il me manquait encore beaucoup de cours. Fait que là, j'ai fait des grosses sessions, puis je travaillais, puis à un moment donné, j'ai arrêté de travailler aussi, et je dormais quasiment plus. Ma femme, elle était comme « Arrête. » J'étais comme « Je le sais, mais je suis convaincu. Et dans un sens, il y a un verset qui me revenait tout le temps en tête, et je vais vous le lire. Parce que ça fait partie, la souffrance fait partie d'une réalité chrétienne. Et c'est Paul qui parle. C'est Luc qui rapporte Paul qui parle. C'est dans Actes 20, 22 à 24. « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire la proclamation de l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. » C'est un des passages, je trouve, c'est un des passages les plus profonds du Nouveau Testament. Parce que Paul, il touche, j'ai pas le temps de m'aventurer là-dedans, mais Paul, il dit « Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout. » Puis quand j'ai décidé que j'allais répondre à l'appel de Dieu, ça a été difficile dans un sens pour ça. Mais je gardais tout le temps le cap. Je disais, il faut que je continue. Même si je ne dors pas, il faut que je continue. Il faut que je sois patient avec mes enfants. C'est difficile, mais il faut. Et finalement, quand on ne lâche pas, le Seigneur, il nous donne l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire de passer au travers de ces épreuves-là. Et on pourrait rentrer dans un autre concept là, du royaume de Dieu, mais on ne fera pas ça. Ce ne sera pas sage. Donc, mais c'est ça, je vous encourage aussi si vous vivez ça, c'est la réalité que vous vivez. Les difficultés, c'est dur, que Paul l'a vécu, Jésus l'a vécu lui-même. Hein? Mais, un jour, le royaume de justice et de paix va être ici. Hein? La plénitude du royaume, parce qu'il y a déjà partiellement le royaume sur terre. Mais la plénitude va être faite. Sinon, pour conclure, on a décidé finalement que... Bon, on l'a décidé. L'Esprit a décidé que c'était bon pour le Conseil des Anciens, Serge et moi, de commencer un partenariat. Au fond, une formation, un stage, c'est plutôt le terme, pour le ministère pastoral. On est dans l'Alliance, quand que tu veux donner ouvrier, agréé, tu as un stage à faire avant d'être mis à part, qu'appelle faire toute la cérémonie. Au fond, être accrédité officiellement à un pasteur. Donc, j'ai un stage à faire. Donc, on va commencer ça en septembre. Et au fond, à titre d'ouvrier temps plein rémunéré en stage pastoral, ça, c'est le terme fancy. On l'a sorti. Okay, ça fait mon affaire. Pas de tout. Ça fait mon affaire. Et on anticipe ça. Je reste en contact avec le pasteur Serge assez régulièrement. On fait un Zoom quasiment toutes les semaines, même des fois 2 fois par semaine. Et on a des bonnes conversations, des bons temps. Et je suis béni. On est béni. Ma femme est bénie aussi d'avoir l'épouse, le pasteur Serge Marlène, qui a à cœur aussi de l'aider à cheminer à travers ce ministère-là, qui est un ministère aussi de couple. Ce n'est pas juste un ministère du pasteur tout seul. Et
on a hâte, on est reconnaissant, mais aussi on veut vous remercier, vous, l'Assemblée, personnellement, pour tout le temps que vous nous avez supporté dans la prière, mais aussi à travers les dons, juste la gentillesse, l'amour. On l'a vraiment vu. On a vraiment vu l'Esprit de Dieu travailler à travers vous. Puis on veut vous remercier pour ça, puis on est reconnaissant. Puis j'espère que vous avez pu apprendre un petit peu plus sur moi. C'est sûr que ce n'était pas exhaustif, dans le sens que je n'ai pas tout dit. On faudrait faire un séminaire d'une fin de semaine. Mais j'espère que ça a été quand même assez satisfaisant. Et je vous souhaite de passer une belle journée et une bonne semaine. Et je veux bénir aussi, je veux dire merci aussi à ceux qui nous ont regardés sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup. Amen.